le fondateur des Cahiers de la Quinzaine, est maintenant sorti de l'enfer où l'avait confiné l'appropriation de son nom et de morceaux soigneusement choisis de son œuvre par le régime de Vichy. Jean Baster, auquel nous devons tant, a magnifiquement commenté ce qu'il a nommé l'appel du 17 juin, c'est-à-dire le tract distribué par Edmond Michelet dans les boîtes à lettres de Brive, la veille de l'extraordinaire intervention du général de Gaulle sur les ondes de la BBC. Ce tract reproduisait simplement des citations de Péguy tirées de l'Argent-Suite. Ainsi, par exemple, celui qui ne rend pas une place peut être tout républicain qu'il voudra et tout laïque qu'il voudra, j'accorde même qu'il soit libre-penseur, il n'en sera pas moins petit cousin de Jeanne d'Arc. Et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud, quand bien même il serait marguillier de la paroisse. Baster attire aussi notre attention sur l'article « Péguy, témoignage d'un juif » écrit par Vladimir Rabinovitch, connu après-guerre sous le nom de Rabi, et publié en juin 1939 dans la revue Esprit. Je cite « Aujourd'hui, ce n'est pas un homme qu'il s'agit de sauver de l'île du diable, c'est 7 millions d'hommes. » Michel Vinocq, enfin, dans son livre « Esprit », des intellectuels dans la cité, fait référence à l'assemblage de textes empruntés à notre jeunesse, paru dans Le Voltigeur le 1er mars 1939, sous ce titre éloquent, « Lettre ouverte de Charles Péguy à Monsieur Robert Brasillac et autres petits rebattés. » Justice est donc faite. Mais une fois Péguy arraché à Pétain, il s'agit de le lire, de se plonger dans son œuvre torrentielle et de savoir jusqu'où il nous incombe de penser avec lui. C'est ce que nous tenterons aujourd'hui de faire avec le philosophe Pierre Manant, qui n'est pas péguiste à proprement parler, mais qui lit Péguy avec une rare subtilité, et avec Paul Thibault, l'ancien directeur de la revue Esprit, que je ne suis pas le seul à considérer comme notre Péguy. Cet extrait célèbre pour commencer. Un grand philosophe nouveau n'est nullement un homme qui arrive à démontrer que chacun de ses illustres prédécesseurs, séparément et tous ensemble, et notamment le dernier en date, était le dernier des imbéciles. C'est un homme qui a découvert, qui a inventé quelque aspect nouveau, quelque réalité nouvelle de la réalité éternelle. C'est un homme qui entre à son tour et par sa voix dans l'éternel concert. Péguy est-il une de ces voix? A-t-il en tout cas découvert un aspect du monde moderne, de la métaphysique du monde moderne, que nul avant lui n'avait fait apparaître? Pierre Manant. Je ne sais pas si Péguy fait partie de l'éternel concert, mais je crois qu'il s'est efforcé de nous faire entendre à nouveau l'éternel concert à une époque où l'humanité s'est organisée pour ne plus l'entendre. Je veux dire, à une époque où l'humanité s'est instituée en quelque sorte spectatrice d'elle-même et délivrée des problèmes réels, des problèmes de réalité, comme disait Péguy, auxquels les humanités antérieures s'étaient confrontées. Péguy intervient à un moment où, politiquement, intellectuellement, socialement, l'homme européen se sent situé, se voit situé sur une sorte de sommet de l'histoire humaine, du haut duquel il regarde avec condescendance les humanités passées. Les humanités passées qui se débrouillaient maladroitement avec les questions de réalité et d'abord avec la question de la vérité. Et l'humanité moderne, nantie du fameux point de vue historique dans lequel elle voit le signe de sa supériorité, s'installe dans une position où la réalité ne peut plus la toucher, la question de la vérité ne peut plus la toucher, et elle regarde avec
encore une fois, condescendance, les humanités passées. Donc, Péguy, au contraire, c'est là que nous retrouvons le concert éternel, Péguy, au contraire, convoque toutes les humanités passées pour un concile, si j'ose dire, permanent, l'humanité grecque, l'humanité juive, l'humanité chrétienne, l'humanité française. Et toutes ces humanités, il les fait revivre, il ne cesse à la fois de vouloir les toucher et de nous montrer à quel point nous ne sommes jamais assez purs, comme il dirait, pour les comprendre. Et c'est ainsi que, en effet, la métaphore du concert éternel lui convient très bien. Il convoque toutes les humanités disponibles pour une interrogation continuée. Oui, et d'ailleurs, Péguy écrit « Nous croyons tous, plus ou moins obscurément, que l'humanité commence au monde moderne. » Le mot de moderne induit l'idée de progrès. Et pour aller dans votre sens, Pierre Manant, Péguy, qui par ailleurs admire Pascal et se réclame de lui, notamment pour ce qui est de la distinction des ordres, l'ordre des corps, l'ordre de l'esprit, l'ordre de la charité, eh bien, Péguy recopie tout un passage de Pascal dans la préface au traité sur le vide, où il voit justement la naissance de ce point de vue, ou de la métaphore moderne par excellence. Toute la suite des hommes pendant le cours de tant de siècles doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement. Effectivement, il réhabilite autre chose, l'humanité non comme un même homme qui vieillit, mais l'humanité comme concert des voix. Et dans ce concert, d'ailleurs, il introduit peut-être un certain tragique, parce que des voix peuvent disparaître, des voix peuvent mourir. Il dit à un moment donné, l'humanité grecque est en train de mourir sous nos yeux. Donc effectivement, il est porteur de cette image qui va à l'encontre de la représentation de l'humanité que se fait l'humanité moderne avec le point de vue historique qui est le sien. Donc l'humanité comme une sorte de train, d'avancée permanente. Oui, c'est-à-dire l'homme moderne est délivré de la question de la vérité. Il peut s'installer dans l'indifférence à la vérité au nom d'une vérité plus haute, qu'est la vérité historique, qui est le point de vue historique. Et c'est de cette mutilation que l'homme moderne s'inflige, mutilation qu'il interprète comme l'accès à un point de vue supérieur, que Péguy ne cesse de combattre. En même temps, cette vérité, il a le sentiment de l'incarner. L'homme moderne, l'humanité, dit-il, moderne, n'est pas athée, elle est autotée. Donc il a l'impression d'avoir un point de vue vrai sur les humanités passées et d'incarner à travers l'histoire qui s'accomplit la vérité en marche. Il n'y a rien de plus enivrant que de se sentir sur un sommet. Paul Thibault. Bien sûr, je ne peux qu'adhérer à tout ce qui vient d'être dit. Péguy se situe, et il n'est pas le seul d'ailleurs à son époque, après le progrès avec un grand P. Enfin, avec cette légende, si vous voulez, de l'humanité s'accomplissant dans son immanence, si vous voulez. Et avec Bergson, évidemment, avec Nietzsche aussi, etc. Il représente la rupture de cette conviction de l'humanité de s'accomplir. Mais ce qui caractérise Péguy, c'est la manière dont il le fait. Et de ce côté-là, on peut regretter que sa manière de faire ne soit pas reconnue. Il est actuellement lu à travers un certain nombre de formules, les mains pures, kantiennes, la mystique et la mystique. Kant a les mains pures, mais il n'a pas de mains. La formule est belle, cela. La formule est belle, mais elle donne à penser. Mais exactement, elle donne à penser. Mais enfin, il est, je pense que le travail de Péguy, disons, l'écriture de Péguy, c'est de changer les âmes de son lecteur. Le lecteur est appelé à collaborer au travail et à se changer lui-même en lisant. L'opération commune du lisant et du lu à propos de la lecture, qui est très important. Le lecteur doit y mettre du sien. Il doit s'engager dans une recherche de soi-même avec l'aide, avec le compagnonnage de celui qui écrit. Et c'est cette espèce de mise en mouvement de la personne, si vous voulez, qui est la réponse de Péguy au progrès, qui est un achèvement. Péguy, c'est un homme qui
qui a un certain génie des commencements. Et au fond, un des commencements dont il ne sait pas exactement où ils vont conduire, si vous voulez. Alors, c'est l'idée de recommencement. Et à cela, notre époque qui en a fini avec les légendes pétainistes et autres pour légendes infernales, si vous voulez, pour congédier Peggy, continue à être allergique, si vous voulez, parce que on réduit à des propositions ce qui est un mouvement. C'est ça. Peggy n'est pas lu dans le mouvement. Oui, mais d'autre part, j'ai moi-même relu Paul Thibault en préparant cette émission, un très ancien article que vous avez écrit pour la revue Esprit, autant où la revue Esprit s'intéressait à Peggy et était inspiré par lui. Je dirais, mais j'en prends la responsabilité, que cette époque est aujourd'hui révolue. C'était 1964. Cet article s'intitulait « L'anti-Jaurès », mais en fait, vous montriez que c'est surtout l'anti-Hegel. Et c'est là parce que, effectivement, à l'époque, on a peut-être l'idée de progrès prenait haut de toutes parts. Quand Peggy écrivait, il n'était pas le seul, mais c'est aussi à la dialectique qu'il en a, à l'idée d'un travail du négatif. Vous citez cette phrase de Jaurès, citée elle-même par Félicien Chalet, « Il n'y a rien dans la nature des choses qui s'oppose à ce que la joie résorbe enfin la douleur ». Peggy parle d'une autre formule, « Rien ne fait de mal ». Or, moi, ce qui me frappe beaucoup, vous parlez de commencement également, et je voudrais vous soumettre ce paradoxe. Peggy est un penseur chrétien. Enfin, il est revenu à la religion, même s'il n'est pas une conversion, mais un approfondissement de sa pensée, nous dit-il. Or, la mort, on dit la religion c'est la vie éternelle, la religion c'est la consolation, c'est l'espérance, etc. La mort est omniprésente. Dieu même a craint la mort, absolument, dit-il en citant Polyeucte. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et puis il dit on se fait cette illusion, les générations passent et l'humanité demeure. Non, l'humanité ne demeure pas. Les générations passent et l'humanité passe aussi, peut passer. L'humanité grecque est en train de disparaître. Donc il y a un sens de la précarité des choses, la mort toujours possible, et il me semble que c'est un des aspects, disons, les plus singuliers de cette œuvre, et les plus paradoxaux dans la mesure où Peggy est un penseur que le christianisme inspire. La mort est tout à fait importante, mais la mort, c'est aussi la pensée de la génération, de la succession des générations. Peggy est un penseur de la succession des générations. C'est pourquoi il emploie, et ça gêne quelquefois, le mot race, pour indiquer l'emboîtement des générations les unes dans les autres. Et pour qu'il y ait des générations, il faut qu'il y ait de la mort. Et la mort du Christ, il y a alors là, il a écrit des pages admirables dans Les Innocents, et également d'ailleurs dans les textes en prose, ce qu'on a les dialogues de l'âme, de l'histoire avec l'âme charnelle, si vous voulez. C'est à travers la mort du Christ que l'Éternel entre dans l'histoire de l'humanité. Si Jésus n'avait pas consenti à mourir, et ça c'est toute la scène du jardin des Oliviers, si vous voulez, dans les évangiles, si Jésus n'a pas consenti à mourir, la chose était manquée. Jésus entre dans le système des générations, dans le système des peuples, dans les diversités de l'humanité, et la mort est un élément essentiel de ce mécanisme de l'histoire de l'humanité, qui est le mécanisme dont parle Peggy. Alors, la fondation, l'Éternel suppose des perpétuelles refondations. Il prend l'image des ordres religieux qui doivent toujours se fonder, et pourtant c'est toujours la même chose. Mais sans refondation, donc sans mort, sans épuisement, il n'y a pas de présence de l'Éternel dans le temporel. Alors c'est pourquoi, et là on a toute sa polémique contre les curés, sa polémique anticléricale qui est très forte, très insistante, qui figure dans des textes évidemment posthumes, celui que je citais, là, Dialogue de l'âme charnelle, de l'histoire avec l'âme charnelle, et de ce côté-là importante, essentielle. Et alors, j'ajoute, si on veut comprendre la situation présente du christianisme, la menace d'exclusion de l'histoire qui, en Europe, au moins, pèse sur lui,
c'est Péguy qui l'a senti il y a exactement un siècle, à travers, vous savez, cette fameuse métaphore de la toile cirée. Le monde qui ne mouille pas à la grâce. C'est le dernier texte, c'est celui de la note conjointe. Et alors, donc, il y a une espèce d'avenir du travail de Péguy, si vous voulez, qui est un travail non terminé. Pierre Manin. Oui, je voudrais rattacher les deux thèmes que nous avons commencé à évoquer, la question du point de vue historique et la question du christianisme, et la question aussi du style de Péguy, ce que Paul disait, l'approfondissement. Oui. Pourquoi cette répétition permanente? Alors, il y a beaucoup d'explications, beaucoup d'interprétations, mais il y a aussi l'effort pour, en effet, agir sur le lecteur de manière à le transformer. Pourquoi c'est si difficile de transformer le lecteur? Parce que ce point de vue historique par lequel nous nous installons dans l'irresponsabilité, en quelque sorte, ce point de vue pénètre tous les aspects de la vie moderne, non seulement chez les penseurs, mais aussi chez les citoyens, les sociétaires, la vie intime de chacun. Il a appris à se regarder de ce point de vue-là, c'est-à-dire spectateur de l'humanité, et donc de se dégager de sa responsabilité pour la cité, responsabilité pour sa propre âme, responsabilité de choisir, responsabilité de se déterminer par rapport à la vérité. Donc, il faut progressivement amener le lecteur à percevoir à quel point il s'est protégé, à quel point à la fois la pensée moderne et la société moderne le protègent contre le risque de penser et de vivre. Et en effet, il trouve le christianisme au terme de l'approfondissement de sa critique de l'humanité moderne, c'est que le christianisme, c'est la perspective sur le monde humain qui pousse à l'infini, comme aurait dit Pascal, la situation de l'être humain devant sa responsabilité, la question de la liberté et de la vérité. Le christianisme, c'est la perspective qui, si j'ose dire, pousse à l'infini à la fois la liberté, la vérité, la question de la liberté, la question de la vérité et la question, comment dire, de l'irréversibilité. Ça, c'est un point sur lequel Péguy est, comment dire, bouleversant. C'est une question qui le trouble beaucoup. C'est la question de la mort. Et c'est la question de l'enfer, qui le préoccupe tellement, et sur lequel il n'a jamais concédé le dogme catholique. C'est que, pour le christianisme, nos actes ont quelque chose d'irréversible. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, je réunis le style de Péguy, sa critique du monde moderne et son christianisme dans cet approfondissement de la question de la responsabilité devant la vérité. Responsabilité, liberté. Et en effet, le christianisme donc, est crucial dans la pensée de Péguy, mais ce n'est surtout pas le christianisme, si j'ose dire, en tant que première philosophie de l'histoire. Ce n'est pas le christianisme de Bossuet, et c'est pas le christianisme de la providence. Je voudrais vous citer un texte que vous connaissez, Porche de la... Comment je sais jamais Porche du mystère de la seconde vertu. Voilà, c'est ça. Voilà la situation que Dieu s'est faite. Celui qui aime tombe dans la servitude de celui qui est aimé, par la même. Celui qui aime tombe sous la servitude de celui qu'il aime. Dieu n'a pas voulu échapper à cette loi commune, et par son amour, il est tombé dans la servitude du pécheur. Effrayant amour, effrayante charité, effrayante espérance, responsabilité vraiment effrayante. Le Créateur a besoin de sa créature, s'est mis à avoir besoin de sa créature. Il ne peut rien faire sans elle. C'est un roi qui aurait abdiqué aux mains de chacun de ses sujets, simplement le pouvoir suprême. Quel dépouillement de soi, de son pouvoir, quelle imprudence, quelle imprévision, quelle imprévoyance, quelle improvidence de Dieu nous pouvons faire défaut. L'improvidence de Dieu, nous sommes aux antipodes de l'idée du Tout-Puissant. Oui, certainement, mais surtout, je crois que ça engage une critique du christianisme historique.
tel qu'il s'est institué dans l'histoire. Et là, c'est le clergé en particulier qui en prend pour son grade. Ils ont enlevé la clé de la serrure. Et l'humanité se trouve devant une cloison, un mur, quelque chose. Et la clé de la serrure, c'est précisément l'historicité du christianisme et la faiblesse du christianisme devant les événements. Ils pensent que le bon Dieu travaille pour eux, dit-il à propos des curés, ce qui est quand même d'une méchanceté rare. Enfin. Et alors je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait troublant de voir que Péguy écrit au début d'une période où on pense qu'il y a une sorte de renaissance du christianisme, en particulier catholique, en France. Il y a toute cette période qui commence vers 1910, dont il participe, et qui dure, au fond, jusque dans les années 50 ou 60, où il y a une espèce de confiance en soi retrouvée, action catholique, fondation de l'action française, etc., intégration des catholiques dans la République à travers la résistance et la France libre. Il y a tout quelque chose qui se passe. Bizarrement, le monde que décrit Péguy, de l'imperméabilité, le monde imperméable à la grâce, c'est le monde d'après. C'est le monde que nous voyons maintenant. Et c'est ça qui est la toile cirée dont vous parlez. La toile cirée, c'est la meilleure description du monde que nous connaissons. Un monde qui n'entend rien, qui ne connaît personne. Et là, c'est tout son travail. Au fond, c'est de défaire l'imperméabilité. Alors là, c'est les techniques littéraires. C'est pourquoi il faut le lire dans la longueur du texte, si vous voulez. Moi, je trouve qu'une des plus belles choses qu'il a écrites, c'est le début de Notre patrie. Il y a deux choses. Il y a le choc qu'il a reçu avec la menace allemande qu'il commence à pressentir à ce moment-là, et la visite du roi d'Espagne à Paris. Alors il décrit la visite du roi d'Espagne de façon, c'est un texte absolument éblouissant, où le voyant et le vu se confondent. On ne sait plus si c'est le roi qui regarde les Parisiens ou les Parisiens qui regardent le roi. Il y a une espèce de confusion complète entre le sujet et l'objet. Le sujet est l'objet de la vue, si vous voulez. Alors c'est cette espèce de mise en mouvement à travers, très bergsonienne, très phénoménologique en fait, entre le sujet et l'objet qui crée un commencement. On revoit le monde à nouveau, le monde à neuf. Alors c'est comme ça, et toujours dans ces grands textes, il commence par essayer de décaper les personnages. Par exemple, au début de la note conjointe, vous avez le duel, ou la dualité plus exactement, entre le chrétien et le juif. Il faut toujours problématiser le monde, mettre le monde en mouvement, le malaise du chrétien devant l'écriture, qui est son métier, bien sûr, puisque c'est lui, est quelque chose de tout à fait important. Alors, c'est cette espèce de... Alors, c'est à partir de là que l'on peut commencer à penser, à partir de cette mise en mouvement. Et je pense que au fond, un de ceux qui ont le mieux dit cela, ou suggéré, l'a trop peu dit, c'est Merleau-Ponty. Dans son texte sur Bergson, qui est en fait très largement un texte sur Péguy, Bergson se faisant. C'est dommage que Bergson qui a approuvé Péguy, ne l'ait pas suivi, n'ait pas fait un bergsonisme historique. Et ce serait ça qu'a fait Péguy. C'est au fond ce que suggère ce texte tout à fait important de Merleau. Oui, le beau texte que vous avez cité, ne peut être écrit que par Péguy. En même temps, c'est la doctrine chrétienne la plus originelle. Dieu s'est vidé de sa divinité. Oui, absolument. Dieu s'est vidé de sa divinité pour revêtir l'humanité. Et ce que dit Péguy, c'est qu'au fond, les chrétiens n'ont de cesse que de ne pas entendre cette vérité, et donc la responsabilité infinie que l'incarnation entraîne pour eux. Et donc, au fond, Péguy prend au sérieux l'incarnation. Ce ne sont pas, comme il le dit dans une métaphore militaire, des coups à blanc. L'incarnation est véritablement le geste par lequel Dieu se livre à l'homme et à la liberté humaine. D'où pour Péguy
l'extrême valorisation de la chose politique, de l'action politique et plus généralement, comme il le dit, du temporel. Et pour revenir au thème qu'évoquait Paul, ce qu'il reproche au curé, si vous voulez, à l'Église historique, c'est son mépris de la chose politique, son mépris du temporel et son mépris de la responsabilité, en quelque sorte infinie, que la chose politique met dans les mains des hommes, dans les mains des citoyens. Mais c'est là que je voudrais revenir sur un thème auquel Paul Thibault, ou sur un mot auquel Paul Thibault a fait brièvement allusion, et vous parlez aussi de ce mot dans l'article « La politique et le sacré, comment relire Péguy », Pierre Manant, qui est republié dans votre livre « Enquête sur la démocratie ». Ce mot qui a créé beaucoup de polémiques et qui a justifié, aux yeux de certains, justement la relégation de Péguy dans l'enfer, le mot de race. Parce que ce mot est au cœur de la réflexion, et c'est pour parler politique que je dis cela, ce mot est au cœur de notre jeunesse 1911, alors que les royalistes et les anti-Dreyfusards s'apprêtent à accueillir Péguy parmi eux. Après le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, on dit c'est un ancien Dreyfusard, il revient, etc. Le 12 juillet 1910 sort ce livre, nous ne renions rien, nous fûmes des héros, etc. Mais que dit-il ? Ce que nous défendons, ce n'est pas seulement notre honneur, ce n'est pas seulement l'honneur de tout notre peuple dans le présent, c'est l'honneur historique de notre peuple, tout l'honneur historique de notre race, l'honneur de nos aïeux, l'honneur de nos enfants. Plus nous avons de passé derrière nous, plus justement il nous faut le défendre, le garder pur. Je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu. On est encore dans Corneille, c'est le Cid. C'était la règle et l'honneur et la poussée cornélienne, la vieille poussée cornélienne. C'était la règle, l'honneur et la poussée chrétienne, l'honneur d'un peuple et d'un seul tenant. Autrement dit, il y allait, avec l'affaire Dreyfus, de l'honneur de la France et la race. En l'occurrence, la poussée cornélienne, ce n'est pas la poussée hitlérienne. La race, en l'occurrence, c'est précisément la volonté de ne pas faire défaut. Il y a une improvidence, en quelque sorte, une imprévoyance de nos anciens. Ils s'en sont remis à nous, comme d'ailleurs les grands auteurs qui s'en remettent à nous, et nous pouvons découronner Homère, nous pouvons en faire n'importe quoi. Nous avons cette responsabilité-là de ne pas faire défaut, de ne pas déroger, de ne pas entacher par un comportement criminel ou tout simplement opportuniste le nom de nos ancêtres. Donc cette race-là, en quelque sorte, ou cette antériorité, je ne sais pas comment dire, est cruciale aussi dans la vision politique de Péguy et aussi la présence de ce mot d'honneur qu'on retrouvera au XXe siècle, au moment des accords de Munich. Tout d'un coup, ce mot d'honneur dont les modernes avaient cru pouvoir se débarrasser, eh bien, le XXe siècle l'a rencontré. Paul Thibault. Oui, non, mais le mot race est troublant, mais je pense qu'il pourrait employer effectivement le mot tradition, par exemple, pour indiquer cette articulation des générations. Mais ça lui semble probablement un mot trop abstrait, alors que le mot race a quelque chose de concret. Il fait allusion à la génération. Et donc à cette succession des générations. Et le vieillissement, dont il dira d'ailleurs du bien, c'est consentir à avoir un âge, consentir à passer et consentir à ce qu'il y ait d'autres générations. Donc, alors quel est le lien avec ces autres générations ? Il le désigne par le mot race. Il faut avouer que l'on a de la peine, maintenant on pourrait dire nation, si vous voulez, mais probablement comme tradition, qui est un mot faible, si vous voulez. Alors dans le mot race, il trouve un principe plus actif, si vous voulez. Bon, c'est un mot quand même c'est un mot qu'on trouve chez Racine, etc. Hitler s'en est emparé, mais il existait avant lui, avec d'autres harmoniques quand même. Oui, mais nous avons une difficulté, même en dehors du souvenir abominable, si vous voulez, qui nous pèse, c'est évident, c'est que nous sommes dans une société où il y a des gens de toutes les races, si vous voulez. Alors bon, il faudrait imaginer un lien qui soit à l'image du lien organique, mais qui soit pas le lien organique. Et probablement une des difficultés, c'est autour du multiculturalisme ou tous ces trucs-là, c'est de trouver un lien fort entre les personnes, un lien qui nous relie au passé, à notre passé commun,
quelle que soit notre origine, etc., et notre religion. Alors c'est là que Peggy, la difficulté de Peggy, effectivement, nous enseigne beaucoup de choses, si vous voulez. Mais là, je crois que lui, il n'a pas la réponse à toutes les questions, mais il a les questions. Il a en particulier la question de l'arrêt du monde moderne, l'historicisme qui détruit le présent, parce que quand même, la question du présent, la question de la liberté, la question du déterminisme sont des questions de déterminisme, annulation de ce qui se passe. C'est un monde où il ne se passe rien. Le déterminisme, où l'événement A de le temps T plus est égal au temps T, même au T moins 1. Alors il ne se passe absolument rien, donc c'est un monde mort. Tout simplement, et ça c'est une chose qui nous pèse et que nous sentons. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire, d'un certain côté actuellement très miraculeux, c'est à travers une période où on a pu lire d'une façon plus paisible. Enfin, moi, je ne sais pas. Je pense j'ai certainement pratiqué autrefois, peut-être en 75, je ne sais plus très bien, un certain Peggy seconde gauche, qui est anti-étatique, avec une idée du socialisme moral, etc. Je ne renie pas ça du tout, si vous voulez. Je dis simplement que c'est une vision restreinte de Peggy et que l'ampleur de sa réflexion est beaucoup plus grande que cela. Alors, l'ampleur de sa réflexion, nous en parlerons, mais Pierre Manant. Oh, sur la race, enfin, il y a des livres qui ont été faits pour s'indigner de l'usage de ce mot. Ça prouve simplement l'ignorance de ceux qui ont fait ces livres, parce que, d'une part, à l'époque, et depuis des siècles, les gens employaient le terme de race en des sens très différents, et ce n'est pas parce que qui, nous savons, s'est emparé de ce mot et en a fait ce qu'il a fait, que nous devrions nous interdire l'usage de ce mot. Et le projeter sur Peggy lui-même. Et le projeter sur Peggy. Alors, la question est, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait trouver, malgré tout, un autre mot? Et bien sûr, Paul Thibault disait tradition, on pourrait dire aussi culture, mais en même temps, on perdrait quelque chose. Et qu'est-ce qu'on perdrait? Je crois quand même que ce qu'il faut garder, que l'on garde le mot de race ou pas, c'est la notion de naissance et la notion de génération. Parce que ce que signifie ce mot, c'est que on naît, N-A-I-T, en un lieu, en un temps, d'une famille, dans une génération, dans un pays, parlant une langue, toutes choses que nous n'avons pas choisies. Toutes choses que nous n'avons pas choisies et qui, en même temps, nous mettent dans les mains une responsabilité. Et nous devons faire honneur à cette naissance que nous n'avons pas choisie. Et je crois que le mot de race, plus que le mot de tradition, plus que le mot de culture, implique cela. Non pas l'enfermement dans une condition reçue passivement, mais la responsabilité à laquelle il faut faire honneur. Et donc ce mot de race que nous n'arrivons plus à employer pour une raison, encore une fois, que nous savons bien, lie à la fois la naissance et la liberté, ou la liberté et la naissance. Et je crois qu'il faut préserver, sinon le nom, du moins l'idée. Alors, je parlerai d'une autre race. Je voudrais vous citer l'exemple de quelqu'un que vous avez bien connu, Pierre Manant, Raymond Aron. Il n'utilisait pas ce vocabulaire. Les Juifs parlaient entre eux de race à la fin du 19e siècle, au début du 20e, à l'époque de Peggy. Mais je me souviens d'un texte d'Aron, c'est la fin de ses entretiens avec Velton et Missika, le spectateur engagé. C'est un texte qui m'émeut toujours quand je le lis aux larmes. Aron, français, assimilé, etc., qui a choisi, patriote français, dit ceci de tout à fait stupéfiant. Voilà, je n'ai rien gardé de la tradition, je ne respecte pas les fêtes. Mais si je devais apparaître devant mes grands-parents qui respectaient tout à Rambervillers, j'espère qu'ils diront de moi que je suis demeuré fidèle. Et de cette fidélité, il ne sait pas quel est le contenu. Mais fidélité, c'est responsabilité. C'est-à-dire, on est responsable devant et on est responsable de. Responsable devant, responsable de. Et cela peut être, en effet, un moteur de l'action, justement. Le moteur
que Péguy reconnaît avoir été le sien, aussi bien dans notre patrie, quand il parle de voix de mémoire engloutie, mais aussi pour ce qui concerne son dreyfusisme. Nous sommes responsables devant, nous sommes responsables de. Vous avez parlé justement de Thibault à plusieurs reprises de ces hommes qui coupaient en quelque sorte leur cordon ombilical, l'individu postmoderne, il n'est responsable de rien devant personne. Alors, il faut trouver d'autres mots dans une situation multiculturelle, je le veux bien. Et après ce qui s'est passé, reste que, précisément, si ce moteur de l'action disparaît, c'est l'action tout entière qui s'en trouve, si vous voulez, réduite, rabougrie en quelque sorte. Et c'est la politique qui est menacée. Bien sûr, bien sûr. Je crois que là, on est bien d'accord et on n'a pas de réponse facile, mais on sait dans quel sens nous devons la chercher, nous sommes bien d'accord. Mais pour moi, ce qui me trouble, si vous voulez, c'est cette espèce de critique du christianisme historique qu'il y a en dessous chez Péguy, qui est lié vraiment, qui est au centre de son œuvre. Enfin, ils ont enlevé la clé. Le monde inchrétien, c'est eux qui l'ont fabriqué. Il y a une faute de mystique, la séparation de la règle et du monde, et qui était peut-être nécessaire à provoquer une catastrophe. C'est la production d'un monde inchrétien. Alors là, on a quand même une ligne de réflexion tout à fait étonnante et importante, et qui nous place en dehors des deux formes de christianisme que nous voyons. Le christianisme qui devant la catastrophe du monde individualiste, la catastrophe au moins menaçante du monde individualiste, se rappelle que nous avons une réponse, si vous voulez, comme si il n'avait aucune responsabilité dans la naissance de ce monde-là, et de l'autre côté, un christianisme d'adaptation qui est entre les deux, si vous voulez. Il y a un espèce de christianisme problématique qui serait le christianisme de Péguy par excellence. Alors c'est là l'espèce l'articulation du temporel et de l'éternel. Nier l'éternel du temporel et nier le temporel de l'éternel, c'est les deux péchés qui se symétriques. D'ailleurs, on fait souvent un contresens, me semble-t-il, sur la très célèbre opposition de Péguy, parce que vous avez parlé de la formule sur Kant, mais on répète sans cesse l'opposition entre mystique et politique. Et on plaque sur elle, me semble-t-il, une autre opposition venue de Max Weber, morale de conviction, morale de responsabilité. Or, quand Péguy, en effet, dit que les catholiques ont commis une faute de mystique en méprisant le temporel et en délaissant la création, cela vient dire que la mystique pour Péguy, ce n'est pas simplement l'entretien de la flamme, la belle âme. La mystique, c'est aussi un rapport à la création, au temporel. C'est une modalité de la morale de responsabilité. C'est une forme de responsabilité pour le monde. Une formule étonnante, il dit qu'ils ont enlevé le sel du ciel. Théoriquement, le sel de la terre, reprend la formule évangélique, le chrétien doit être les disciples doivent être le sel de la terre. Mais il y a aussi être sel de la terre, c'est aussi être le sel du ciel. Le ciel perd tout goût quand on le coupe, de l'ici maintenant. Et ça, il y a quelque chose de tout à fait qui est devant nous, enfin que je ressens moi comme devant nous. Pierre Manin. Oui, il me semble qu'on fait dire à l'opposition mystique-politique le contraire de ce qu'elle veut dire, parce que ça ne comporte aucun mépris du politique, au contraire. Il s'agit d'ouvrir les yeux du lecteur à ce qu'il y a de grave, d'essentiel, d'enjeux spirituels dans l'action politique et dans les responsabilités politiques. Et c'est là que je suis un peu en désaccord avec ce que vient de dire Paul Thibault. Il le sait, je crois, à propos de cette notion de christianisme historique. Je crois qu'il est difficile en quelque sorte de construire cette notion, de faire une sorte de somme des
des actions chrétiennes ou des modalités de la vie chrétienne et appeler cela le christianisme historique. D'abord parce que l'histoire du christianisme, c'est deux cités mêlées dont on ne sait pas comment elles se débrouillent l'une avec l'autre, et que c'est en somme, il me pardonnera, adopter un point de vue historique d'une certaine façon sur l'histoire. Je crois que à chaque moment du temps, à chaque moment de l'histoire du christianisme, il y a eu des enjeux politiques et spirituels qui ont été négociés plus ou moins bien, plus ou moins mal, et rétrospectivement, nous avons tendance à dire souvent plutôt mal que bien, mais qui le sait. Et donc, je crois que à chaque fois, il faudrait reconstituer, en quelque sorte, le débat politico-spirituel de la période et ne pas se désespérer, si j'ose dire, les uns les autres, du moins pour ceux qui ont un certain souci de l'avenir du christianisme, se désespérer en disant le bilan du christianisme historique est catastrophique, par exemple, ou lamentable, qui est un peu la tendance de Péguy lui-même. J'ai dit, puis, en disant tous ces curés, dit. ils nous ont tué le christianisme. Oui. Ça me paraît pas juste d'abord, et ça me paraît quand même, pour ce coup-ci, trop simple. Trop simple. C'est incontestablement trop simple, mais simplement quand il dit que la coupure entre le monde et la règle, formule qu'il emploie dans la seconde Clio, si on peut dire, seconde Clio, c'est quelque chose qui était probablement nécessaire, mais qui a des effets négatifs et catastrophiques. C'est-à-dire qu'il y a une suffisance du christianisme institué, qui est une menace permanente, et que nous connaissons, alors qui, évidemment, peut se renverser en négation de soi et en désespoir de soi, sur soi. Et c'est l'articulation où nous sommes. Et le mot articulation, c'est le mot péguiste par excellence. Oui. Le mot. Alors, mais une mauvaise articulation, c'est là où nous sommes. Et au fond, catastrophe. Le jugement historique est certainement sommaire, si tu veux. Mais la problématique, elle est tout à fait ouverte. Qu'est-ce qui a fabriqué le monde imperméable à la grâce que nous connaissons et que nous avons vu se constituer autour de nous? Alors justement, ça c'est une chose. Pour essayer de commencer de répondre à cette question et pour donner toute son ampleur à la pensée de Péguy, je voudrais vous citer ce passage de Notre jeunesse. Le monde moderne n'est pas universellement prostitutionnel par luxure, il en est bien incapable. Il est universellement prostitutionnel parce qu'il est universellement interchangeable. Vous avez dit que la modernité, c'était le point de vue historique. Je dirais aussi, et là, évidemment, avec en tête un penseur postérieur à Péguy, le monde moderne est technique. Et d'ailleurs, c'est, si vous voulez, la fortune étrange de Péguy, qui était férocement anti-allemand, que son œuvre ait été commentée et poursuivie par des philosophes allemands, commentés par Hannah Arendt et Benjamin, et me semble-t-il, même s'ils ne le lisaient pas, poursuivi par Heidegger. Parce que j'ajoute à cette phrase une autre que vous connaissez: ce sera un grand malheur pour l'humanité dans son âge moderne, un malheur qui ne sera peut-être pas réparé que d'avoir eu en main cette matière, que d'avoir été conduite par le progrès peut-être inévitable de sa technique industrielle, à être libre, à être maîtresse, à tripoter librement cette matière qui se prête à tout, qui ne se donne à rien, qui se prête à tous, qui ne se donne à personne, cette matière libidineuse, sans astreinte, presque sans résistance. À ce jeu, en ce temps-ci, une humanité est venue, un monde de barbares, de brutes et de mufles, plus qu'une pambéotie, c'était le terme de Renan, plus que la pambéotie redoutable annoncée, plus que la pambéotie, c'est la béotie bêtise, redoutable constatée, une panmuflerie sans limite, un règne de barbares, de brutes et de mufles, une matière esclave, sans personnalité, sans dignité, sans ligne, un monde non seulement qui fait des blagues, mais qui ne fait que des blagues, et qui fait
toutes les blagues, qui fait blague de tout, et qui enfin, c'est l'imperméabilité dont vous parlez, Paul Thibault, ne se demande pas encore anxieusement si c'est grave, mais qui, inquiet, vide, se demande déjà si c'est bien amusant. Et j'ai une conférence de Heidegger sous les yeux, ce qu'il appelle le dispositif, le Gestell, la technique, c'est effectivement l'homme devenu interchangeable, le monde dont on peut passer commande de tout, et il dit ceci, pour définir l'imposition, la manière dont l'imposition s'empare par avance de tout ce qui est, la nature et l'histoire, l'humain et le divin, car si aujourd'hui une théologie mal avisée se sert des résultats de la physique atomique moderne afin de prouver en s'y aidant l'existence de Dieu, Dieu ressortit alors en cela lui-même au domaine de ce qui est disponible. Donc voilà, il me semble que Péguy a senti cela dans la modernité, la mise à disposition généralisée. Et ça a peut-être rapport avec la toile serrée dont vous parliez, Paul Thibault. Et puis ça retourne avec l'idée que le christianisme institué, il faut dire, a abandonné le monde. C'est ça le problème. Antérieurement à ça, l'a laissé faire, l'a laissé aller, en disant que c'était pas important. C'est ça c'était ce tournant qui s'est passé, on ne sait pas trop quand, dans notre histoire, mais qui pour lui fait... et la grande question qui est de l'origine de la modernité et de son lien avec l'erreur de christianisation. C'est quand même un mot qu'il a employé, si vous voulez, ça, incontestablement. Alors voilà, c'est devant ces questions qu'il nous laisse. Oui, interchangeabilité, technique, point de vue historique. C'est pas seulement l'argent, quoi. Non, bien sûr, tout cela, comment dire, signifie que nous nous organisons de façon à ce que la réalité, à la fois naturelle et humaine, ne nous oppose aucune résistance. Voilà. Et il faut que la réalité ne nous oppose aucune résistance. Alors, bien sûr, la technique maîtrise la nature. Et puis, l'ordre politique aussi. Le système moderne des droits consiste pour l'humanité à se donner autorisation de tout faire, n'est-ce pas ? Autorisation de tout faire. Donc, nous nous installons de telle sorte, nous nous organisons de telle sorte que la réalité n'oppose aucune résistance. C'est là que le point de vue historique intervient de façon décisive. Péguy le décrit très bien. Il dit nous visitons les temps comme les lieux. Nous visitons les temps comme les lieux. Les Grecs, les Juifs, les Romains, les chrétiens. Nous parcourons l'histoire comme, si j'ose dire, à l'école maternelle de vos enfants ou petits-enfants, vous entrez dans les classes le jour de portes ouvertes, n'est-ce pas ? L'histoire, c'est portes ouvertes. La réalité humaine, c'est portes ouvertes. Et elle ne vous oppose aucune résistance, elle ne vous pose aucune question. Vous savez déjà tout cela par cœur parce que vous êtes à l'égard des choses humaines dans la position du touriste, du touriste spirituel. Et c'est ça le point de vue historique. Le point de vue historique, fondamentalement, c'est le point de vue du touriste. Donc au bout du compte, Péguy rejoint Nietzsche et sa méditation, que vous avez d'ailleurs commentée sur Le Dernier Homme. Avec une grande différence, c'est que Péguy... d'une certaine façon, lui aussi se voit sur un sommet historique, au bord de la catastrophe, mais une catastrophe qui promet une humanité nouvelle et inouïe. Une humanité nouvelle et inouïe, et qui laisserait loin derrière elle toutes les humanités passées. Donc, en un certain sens, Nietzsche prolonge, poursuit, exacerbe le point de vue historique et l'illusion du point de vue historique, l'illusion d'une humanité qui est au bord d'un accomplissement incomparable. Oui, c'est ça. Donc Péguy, au contraire, lui, ramène dans le présent toutes les humanités pour ce concert dont vous parliez. L'humanité grecque est toujours avec nous et doit être toujours avec nous. L'humanité juive, l'humanité chrétienne, et les autres humanités précaire en même temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas si le mot tragique a sa place, mais évidemment, il n'y a pas forcément d'accomplissement. Et comme disait Cézanne, tout peut disparaître. Il y a aussi ça chez Péguy. Le sentiment que tout peut disparaître. Les humanités empiriques, il dit. Les humanités empiriques. Elles sont mortelles. Elles sont bien mortelles. sûr. C'est le mot détresse, Enfin, le mot inquiétude. Voilà. Quand la détresse revient, le christianisme revient.
C'est-à-dire, c'est un monde de l'inquiétude qui doit réunir d'ailleurs les croyants et les non-croyants. C'est l'inquiétude qui nous réunit. Je pense que c'est ça à peu près sa réponse au monde moderne, de la même manière que le mot espérance, parce que la méditation sur les trois vertus théologales, avec la priorité qu'il a donnée, pas qualitative, mais priorité factuelle à l'espérance, c'est parce que l'espérance, c'est ce qui assure l'articulation entre l'éternel et le temporel. Et même il y a des formules tout à fait intéressantes quand il dit le jugement de l'histoire, ils espèrent le jugement de l'histoire, c'est-à-dire la génération d'après qui espérera évidemment le jugement de la génération d'après et n'en plus finir. Et il dit c'est très bien, c'est comme ça que nous vivons. Parce que c'est une manière de vivre dans l'espérance d'une génération qui, un beau jour, fera naître quelque chose. Si vous voulez, d'ailleurs que le monde est un monde de naissance. C'est ça la seule réponse, si vous voulez, à l'achèvement potentiel qui est l'achèvement du monde moderne. Alors, et toute sa littérature, toute son écriture est une écriture de la natalité, faire naître quelque chose. Et ça, je pense que son talent littéraire, c'est le talent de faire naître. Génie poétique de la pensée, comme il disait à propos de Corneille. Je crois que c'est ça, son génie de la pensée poétique. On ne pourrait mieux conclure, Paul Thibault. J'ajouterais cependant une citation pour ceux qui croiraient encore que Péguy ne nous parle plus. C'est même un spectacle amusant que de voir comment nos socialistes antichrétiens, particulièrement anticatholiques, insoucieux de la contradiction, encensent le même monde sous le nom de moderne et le flétrissent le même sous le nom de bourgeois et de capitaliste. Merci beaucoup, Paul Thibault et Pierre Manant. Il y a eu de nombreuses parutions cette année pour le centenaire de la mort de Charles Péguy. Je voudrais citer par exemple les livres de Géraldine Leroy et de Benoît Chantre, mais vous trouverez toutes les références bibliographiques précises sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, il sera encore question du christianisme. L'émission aura pour titre Le Royaume. Mon invité sera Emmanuel Carrère. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.